Saviez-vous qu'il existe des aliments capables de faire baisser votre glycémie, parfois en seulement quelques jours? Cela peut sembler incroyable, presque trop beau pour être vrai, et pourtant c'est une réalité confirmée par de nombreuses études scientifiques. Chaque jour, des millions de personnes dans le monde se battent avec leur glycémie. Elles grimpent trop vite après un repas, elles chutent brutalement en plein après-midi ou elles restent chroniquement trop élevées à jeun. Ces variations ne sont pas seulement inconfortables, elles sont dangereuses car elles abîment vos artères, vos reins, vos yeux et bien sûr votre cœur. La plupart des gens croient que le diabète ou le prédiabète est une sorte de condamnation à vie, gérable uniquement avec des médicaments. Ils pensent que leur alimentation n'a qu'un impact limité ou que seuls les régimes drastiques peuvent faire bouger les chiffres. Mais c'est une erreur. La science moderne a montré que certains aliments simples, naturels, accessibles à tous dans les supermarchés, peuvent avoir un effet mesurable sur la glycémie en quelques jours à peine. Et ce n'est pas seulement une question de sucre visible dans l'assiette. Bien sûr, tout le monde sait qu'il faut limiter les sodas ou les pâtisseries. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des aliments qui travaillent avec votre corps, qui aident vos cellules à mieux utiliser le glucose, qui ralentissent l'absorption du sucre dans le sang et qui protègent vos organes des dégâts à long terme. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 2 aliments puissants qui agissent directement sur la glycémie. Vous allez comprendre pourquoi ils fonctionnent, comment les intégrer facilement à vos repas et quels résultats concrets vous pouvez attendre. Et croyez-moi, ce ne sont pas des super aliments exotiques difficiles à trouver. Ce sont des produits que vous connaissez déjà, peut-être que vous aimez déjà, mais que vous n'utilisez pas encore à leur plein potentiel. Je veux que vous gardiez une chose à l'esprit dès maintenant. Votre alimentation est votre premier médicament. Chaque bouchée est une opportunité soit de nourrir vos cellules, soit de les surcharger. Ce que vous mangez au quotidien peut vous rapprocher ou vous éloigner du diabète, mais aussi de ses complications silencieuses. Infarctus, AVC, perte de la vision. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Non seulement je vais vous donner les 2 aliments qui stabilisent la glycémie rapidement, mais je vais aussi partager des astuces concrètes pour les utiliser chaque jour sans bouleverser votre routine. Bonjour, je suis la Dre Claire Morel, médecin spécialisé en prévention santé et longévité. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne mes patients atteints de diabète ou de prédiabète. Mon objectif n'est pas seulement de prescrire des traitements, mais surtout d'aider mes patients à reprendre le contrôle grâce à l'alimentation, à l'activité physique et à quelques gestes simples répétés chaque jour. Car oui, la prévention est puissante. Quand on agit tôt, quand on corrige ses habitudes, on peut non seulement stabiliser sa glycémie, mais aussi retrouver de l'énergie, protéger son cœur, ses reins, ses yeux et même améliorer sa mémoire. Et vous, dites-moi en commentaire, quel est l'aliment que vous consommez le plus souvent au petit déjeuner? Est-ce un fruit, du pain, des céréales ou plutôt un café noir? Vous verrez que certains choix, parfois anodins en apparence, peuvent avoir un impact énorme sur votre glycémie. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, pour recevoir chaque semaine mes conseils santé et longévité. Ensemble, nous allons voir qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa santé en main. Avant de découvrir les 2 aliments qui aident à stabiliser la glycémie, il est essentiel de comprendre pourquoi c'est si important. La glycémie correspond à la concentration de sucre dans le sang. Chez une personne en bonne santé, elle doit rester dans une fourchette étroite, entre 0,7 et 1,1 g par litre à jeun. Si elle grimpe trop souvent ou reste élevée trop longtemps, les conséquences s'accumulent. À court terme, cela provoque de la fatigue, des fringales quelques heures après les repas, des maux de tête ou des palpitations. Mais à long terme, les dégâts sont bien plus graves. Les artères s'abîment, augmentant le risque d'infarctus et d'AVC, les reins s'épuisent à filtrer l'excès de sucre, menant parfois à l'insuffisance rénale, les nerfs sont touchés, provoquant des douleurs ou des fourmillements, les yeux s'abîment jusqu'à la rétinopathie diabétique. Et ce problème est massif. En France, 4,5 millions de personnes vivent avec le diabète et l'on estime qu'une personne sur 2 ne sait même pas qu'elle est déjà atteinte ou en prédiabète. Alors pourquoi la nourriture joue-t-elle un rôle si crucial? Parce que chaque repas est un test pour votre organisme. Chaque fois que vous mangez, votre glycémie réagit. Certains aliments provoquent un pic brutal, obligeant le pancréas à sécréter une forte dose d'insuline. D'autres, au contraire, la maintiennent stable, permettant à votre cœur, à vos reins et à vos cellules de travailler sans stress. Imaginez votre sang comme une autoroute. Quand il y a trop de voitures,
les embouteillages se multiplient, les routes s'abîment et les accidents augmentent. Les aliments dont je vais vous parler sont comme des agents de circulation. Ils fluidifient le trafic, évitent les bouchons et protègent l'infrastructure. Contrôler sa glycémie, ce n'est pas seulement éviter le diabète, c'est aussi protéger son cœur, son énergie et sa longévité. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir dès aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'alimentation et de diabète, beaucoup de gens pensent uniquement à ce qu'il faut supprimer: le sucre blanc, les sodas, les pâtisseries. Mais il ne s'agit pas seulement d'éviter les mauvais aliments, il s'agit aussi et surtout de miser sur les bons. Car certains aliments ne se contentent pas d'être neutres, ils ont un véritable effet protecteur et régulateur sur la glycémie. D'abord, certains ralentissent l'absorption du sucre dans le sang grâce à leurs fibres. Les fibres agissent comme un filet ou une éponge. Elles piègent une partie des glucides et ralentissent leur passage dans le sang. Résultat, la glycémie monte plus doucement, le pancréas n'est pas obligé de libérer un pic d'insuline, et vous évitez les montagnes russes énergétiques. Ensuite, d'autres aliments améliorent directement la sensibilité à l'insuline. C'est capital, car l'insuline est la clé qui permet au sucre d'entrer dans les cellules. Si les cellules deviennent résistantes à cette hormone, le sucre reste dans le sang et provoque des dégâts. Certains nutriments, comme les acides gras insaturés, le magnésium ou certains polyphénols, aident justement les cellules à mieux répondre à l'insuline. Enfin, l'intestin joue un rôle beaucoup plus important qu'on ne le pense. Les bonnes bactéries intestinales influencent le métabolisme du glucose. Si elles sont bien nourries, avec des fibres, des fruits et des aliments riches en antioxydants, elles produisent des substances bénéfiques qui aident à réguler la glycémie et réduisent l'inflammation chronique. En résumé, 3 mécanismes essentiels: ralentir l'absorption du sucre, améliorer la sensibilité à l'insuline et soutenir le microbiote. Et parmi tous les aliments capables d'agir sur ces 3 leviers, 2 se distinguent par leur efficacité rapide et leur simplicité d'intégration au quotidien: les noix et les myrtilles. Les noix sont de véritables super-aliments pour les personnes diabétiques ou prédiabétiques. Et le plus beau, c'est qu'elles sont accessibles, faciles à consommer et ne demandent aucune préparation compliquée. Pourquoi fonctionnent-elles si bien ? D'abord parce qu'elles sont riches en fibres et ralentissent l'absorption des glucides. Quand vous mangez un repas contenant des noix, le sucre des autres aliments est absorbé plus lentement. Résultat, votre glycémie monte progressivement, sans pic brutal. Ensuite, elles sont riches en acides gras insaturés, ces bonnes graisses qui améliorent la sensibilité à l'insuline. Autrement dit, elles aident vos cellules à mieux utiliser le sucre présent dans le sang, ce qui permet d'éviter qu'il stagne et cause des dommages. Elles sont aussi une source de magnésium, un minéral clé dans le métabolisme du glucose, dont beaucoup de personnes diabétiques manquent. Une consommation régulière de noix aide donc à combler ce déficit. Et ce ne sont pas que des théories. Une grande étude de Harvard en 2013 a suivi des milliers de personnes et a montré que consommer seulement 30 grammes de noix par jour, soit une petite poignée, réduisait de 20% le risque de développer un diabète de type 2. D'autres recherches ont également montré que les personnes qui consomment des oléagineux comme les noix, les amandes ou les noisettes, au moins 5 fois par semaine, présentent une meilleure stabilité glycémique et moins de complications métaboliques. Comment les intégrer facilement ? Au petit déjeuner, ajoutez une poignée de noix à un yaourt nature avec quelques flocons d'avoine. En collation, combinez-les avec un fruit entier comme une pomme ou une poire pour un équilibre parfait entre fibres, protéines et bons gras. Dans vos plats, parsemez vos salades ou vos légumes sautés de quelques morceaux de noix concassés pour ajouter du croquant et un gros bénéfice pour votre glycémie. Une poignée de noix par jour suffit à améliorer la stabilité de votre glycémie. Ce geste simple peut devenir un bouclier quotidien pour vos artères et vos cellules. Passons maintenant au deuxième aliment phare, les myrtilles. Ces petits fruits bleus ne sont pas seulement délicieux, ils sont de véritables alliés pour votre glycémie. Pourquoi fonctionnent-elles ? Parce qu'elles sont riches en anthocyanines, ces pigments naturels qui leur donnent leur couleur bleu-violet. Ces molécules puissantes améliorent la sensibilité à l'insuline, autrement dit, elles aident vos cellules à reconnaître l'insuline plus facilement, ce qui facilite l'entrée du glucose dans les cellules. Les myrtilles sont aussi bourrées d'antioxydants qui réduisent l'inflammation chronique, un facteur majeur de résistance à l'insuline et de complications diabétiques. Enfin, leurs fibres solubles ralentissent l'absorption du sucre, exactement comme les noix. Résultat, moins de pics glycémiques après les repas.
Les preuves scientifiques sont solides. Une étude publiée dans The Journal of Nutrition a montré que la consommation quotidienne de myrtilles améliorait la régulation de l'insuline en seulement 6 semaines. Une autre étude a constaté une réduction de la glycémie à jeun chez des personnes prédiabétiques après 2 mois de consommation régulière. Comment les intégrer facilement? Au petit déjeuner, ajoutez une poignée de myrtilles à un yaourt nature ou à un bol de flocons d'avoine. En smoothie, mixez des myrtilles avec du lait végétal et une cuillère de graines de chia pour une boisson riche et équilibrée. En dessert, consommez-les fraîches ou surgelées sans sucre ajouté, seules ou avec un peu de fromage blanc. Quelques myrtilles chaque jour agissent comme un bouclier naturel contre les pics de glycémie. Et l'un de leurs grands avantages, c'est que vous pouvez les trouver fraîches en été et surgelées le reste de l'année, car elles conservent leurs bénéfices nutritionnels même après congélation. Ces 2 aliments, les noix et les myrtilles, agissent sur plusieurs leviers essentiels: ralentir l'absorption du sucre, améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire l'inflammation. Et le plus beau, c'est qu'ils sont faciles à intégrer dans vos repas quotidiens. Une poignée de noix et une poignée de myrtilles par jour peuvent sembler anodines, mais pour votre glycémie, elles font une différence immense. On a vu séparément les bienfaits des noix et des myrtilles, mais le vrai secret, c'est que ces 2 aliments, lorsqu'ils sont combinés, créent un effet synergique, c'est-à-dire que leur impact ensemble est supérieur à la somme de leurs effets individuels. Les noix apportent des protéines et des graisses insaturées, des nutriments qui ralentissent naturellement la digestion et réduisent la vitesse à laquelle le sucre des autres aliments passe dans le sang. En plus, les fibres qu'elles contiennent créent un effet de satiété durable. Les myrtilles, de leur côté, regorgent de fibres solubles et d'antioxydants puissants comme les anthocyanines, des substances qui aident à réguler l'insuline et réduisent l'inflammation, un facteur aggravant du diabète. Ensemble, elles forment une sorte de bouclier glycémique. Le sucre présent dans le repas est absorbé plus lentement, le pancréas n'est pas surchargé et la glycémie reste stable pendant plusieurs heures. Imaginez par exemple un petit déjeuner composé d'un yaourt nature sans sucre, d'une petite poignée de noix et d'une autre de myrtilles fraîches ou surgelées. En moins de 2 minutes de préparation, vous obtenez un repas riche en fibres, équilibré en protéines et en bons gras, plein d'antioxydants et surtout capable de stabiliser votre glycémie jusqu'au déjeuner. Résultat, vous évitez le fameux coup de barre de 10 à 11 heures qui pousse souvent à grignoter des biscuits ou des sucreries. L'association noix plus myrtille n'est pas seulement gourmande, elle agit comme un véritable traitement naturel pour lisser votre glycémie au quotidien. Bien sûr, intégrer ces 2 aliments est déjà un grand pas en avant, mais pour maximiser leurs effets, il existe d'autres petites habitudes simples qui, cumulées, renforcent encore la stabilité de la glycémie. Par exemple, bouger après les repas. Une marche de seulement 10 minutes après manger suffit à réduire la glycémie post-prandiale, parce que vos muscles utilisent directement le glucose circulant comme carburant, comme si vous ouvriez une soupape pour éviter que la pression monte trop haut. Autre habitude clé, évitez les jus de fruits. Beaucoup pensent que boire un jus d'orange le matin est une habitude saine. Pourtant même 100% pur jus, c'est surtout du sucre rapide sans fibres. Les fruits entiers, eux, apportent les fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. Une orange entière est bénéfique, un verre de jus provoque un pic glycémique. Il est aussi crucial de limiter les sucres cachés. Les biscuits, petits déjeuners, les céréales industrielles ou même certains plats préparés regorgent de sucres ajoutés et provoquent des hausses brutales de glycémie. Lire les étiquettes et privilégier les produits bruts devient alors un geste protecteur quotidien. Enfin, ajouter des légumes à chaque repas, oui, même au petit déjeuner comme dans certaines cultures, apporte des fibres qui ralentissent l'absorption des glucides et réduisent le stress glycémique global. Une simple tomate, une poignée d'épinards dans une omelette ou un peu de concombre avec du pain complet peuvent déjà faire la différence. En résumé, bougez, privilégiez les fruits entiers, limitez les sucres rapides et ajoutez des fibres partout. Ces petites habitudes renforcent l'action protectrice des noix et des myrtilles. Ce n'est pas une révolution alimentaire qu'il vous faut, mais des petits ajustements quotidiens qui, mis bout à bout, deviennent une stratégie de prévention puissante. Prenons un instant pour récapituler ensemble. D'un côté, les noix,
riches en fibres, en bons gras insaturés et en magnésium qui ralentissent la digestion, améliorent la sensibilité à l'insuline et nourrissent vos cellules de façon durable. De l'autre, les myrtilles, riches en anthocyanines et en antioxydants, qui luttent contre l'inflammation, régulent l'insuline et apportent des fibres solubles qui freinent l'absorption du sucre. Et quand on les associe, on obtient un duo simple, naturel et incroyablement efficace pour stabiliser la glycémie. Pas besoin de compléments coûteux ni de régimes compliqués, juste une poignée de noix et une poignée de myrtilles chaque jour. Chaque poignée de noix et chaque portion de myrtilles est un investissement pour votre cœur, vos artères et votre énergie. Et souvenez-vous, le diabète et le prédiabète ne sont pas une fatalité. Vos choix alimentaires d'aujourd'hui déterminent votre santé de demain. Avec de simples gestes, vous pouvez reprendre le contrôle et réduire vos risques. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une question simple. Quel est votre fruit préféré au petit déjeuner? Est-ce que vous mangez déjà des noix ou des myrtilles, ou est-ce que vous comptez essayer dès demain? Dites-le moi en commentaire, je lis tous vos messages et cela me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, pour recevoir chaque semaine mes conseils santé et longévité. Ensemble, nous construisons une communauté qui apprend à prévenir les maladies plutôt qu'à les subir. Enfin, je vous invite à partager cette vidéo avec vos proches. Parfois, un simple conseil, une petite habitude comme ajouter des noix ou des myrtilles au petit déjeuner peut changer la vie de quelqu'un. Rappelez-vous, la prévention est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre cœur, à votre glycémie et à votre longévité.